cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement la raison pour laquelle toi, tu te fais friendzone et comment tu vas pouvoir changer ça. La friendzone, on le sait, c'est dur. C'est un cap, voilà, où on sent qu'on se fait chier dessus, en fait. Tu l'impression que, bah, quand la meuf, elle te l'annonce, tu te dis: «Ouais, je suis vraiment une merde» et en vrai, c'est normal. Mais tu peux changer ça. Parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce qui fait que tu te fais friendzone. Et normalement, en ressortant de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour que ce soit plus le cas. Mais avant tout ça, je vais t'expliquer un peu une histoire, qui fait qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte en un claquement de doigts comme ça, comment ne plus se faire friendzone. C'était il y a 2 ans de cela, voilà, j'étais pas du tout éduqué sur la séduction, physiquement, c'était pas du tout la même chose non plus, j'étais pas très beau. Je vous mettrai peut-être une photo dans la vidéo, si j'ai l'envie, mais peut-être pas. Et voilà, en fait, je fréquentais des filles donc c'était à mon lycée. Je fréquentais des filles, tous les jours, je les voyais et en fait, un jour, je me suis dit: «Vas-y, pourquoi pas aller leur parler?» Je les aborde d'une façon un peu assez subtile, en fait, on était au self, sur le même plateau et je commence à leur parler. En fait, on était côte à côte. Il y avait une fille à qui je parlais plus et je commençais à lui parler, à échanger un peu avec elle et elle me propose d'aller s'asseoir à sa table. Donc là, je me dis: «Pourquoi pas?» Et j'étais tout seul avec elle parce que ses amis, du coup, étaient allés avec un autre groupe d'amis. On commence à parler et cetera, moi, j'étais gêné, timide, enfin bref, tous les mouvements qu'il faut pas faire, si tu veux que l'univers, te renvoie, en fait, de l'attractivité. Gêné, timide, pas confiance en lui, je me sentais pas beau non plus. Du coup, j'ai écouté, j'étais comme ça, j'étais là comme ça, «Ah ouais, attends, c'est cool ce que tu me dis», tu vois? Je m'adaptais, je disais: «Ouais» et tu vois? J'étais pas à l'aise, j'étais pas comme ça, genre, «Ah ouais, c'est cool, OK. Ah ouais, tu vois? J'ai tout était monotone et en plus de ça, j'étais timide, j'avais pas de charisme, rien n'allait. Donc je commence à lui parler, on échange, elle me raconte pas mal sa vie, donc à ce moment-là, je me dis: «OK mec, putain incroyable. Attends, si elle te raconte sa vie, ça veut dire qu'elle te fait confiance, du coup, ça veut dire qu'elle est peut-être attirée par toi, qu'il va y avoir un truc». Je continue à lui parler pendant 1 heure au self. Oui, on est resté 1 heure au self parce qu'elle m'a raconté sa vie pendant 1 heure. On sort du self, on se revoit le lendemain du coup dans la cour, j'étais en internat à ce moment-là et quand je reviens, elle est avec un groupe d'amis et j'ose pas trop aller les voir. Alors que tu vois, bah, moi actuellement ce que j'irais faire, c'est que je lâcherais un grand sourire, je viendrais, je fais: «Ah comment ça va et tout, alors tu m'avais dit que par rapport à un truc qu'elle m'a dit hier», je contextualise dans la situation pour justement, bah, briser la glace et que ce soit pas gênant parce qu'on se connaît depuis un jour en fait. Enfin ça, c'est ce que je savais pas à l'époque. Elle vient vers moi. Grosse erreur déjà parce que, bah, je suis un homme, je prends même pas une décision de venir la voir, c'est elle qui vient vers moi. Elle vient vers moi, elle commence un peu à me parler, on parle un peu d'hier, très gêné, la discussion dure 2 minutes, on se parle pas de la journée. Le lendemain, je revais la voir cette fois-ci, elle est sur le banc toute seule, on continue à parler et en fait, il faut savoir qu'avant ça, moi, j'avais mis aucune intention. Ça veut dire que j'étais vraiment juste là pour l'écouter, comme en fait si j'étais une meuf, tu vois? J'étais totalement, voilà, timide et tout. Elle avait pas vraiment de raison, de voir plus avec moi parce que j'avais même pas fait quelque chose d'ambigu. Il y avait même pas eu de compliments, ni de contact physique. J'avais même pas, vraiment rigolé avec elle, je l'avais pas taquinée. Il y avait rien d'ambigu. Donc en fait, à ce moment-là, on se voit le 3e jour et là, j'arrive, je me rassois sur le banc à côté d'elle, je dis: «Bon, comment ça va?» tu vois? Un peu avec un air gêné et elle me dit: «Ouais, ça va là, mais il y a un truc qui me fait chier» et je lui dis: «Ah ouais, c'est quoi qui te fait chier?» tu vois? Avec, ma petite voix de puceau, c'était aberrant et elle me dit: «J'ai mon crush qui répond pas à mes messages». Je vous laisse capter l'erreur. Vraiment, je vous laisse capter l'erreur. Ouais, c'est exactement ça. Ces mots, cette action, cette phrase venait de dire: «Elliot, tu t'es fait friendzone» et je m'en suis rendu compte. Avant tout ça, je m'en rendais pas compte et je sais pas pourquoi à ce moment-là, je me suis dit: «Putain, mais c'est foutu. Mec, tu es devenu son brother là, c'est foutu». Elle a rien vu en toi d'intéressant, tu pas forcément, très attirant parce que tu étais tout timide, tout ancré en toi, puis tu as pas un physique de ouf, donc faut vraiment que tu combles avec d'autres points, ce que tu n'as pas fait et voilà, je m'en suis rendu compte et du coup, c'est pour ça que je te dis tout ça. Avec cette histoire, normalement, tu as compris pourquoi je me suis fait friendzone et pourquoi toi, tu te fais sûrement friendzone.
Et je vais te laisser 2 secondes pour comprendre mieux et pour me dire ce qui fait que tu te fais friendzone. Peut-être que tu as trouvé, mais en gros, c'est que tu ne mets pas les bonnes intentions. Les intentions, c'est la clé. Que tu sois moche, que tu sois pas charismatique, que tu aies pas confiance en toi. Bon, ça, faut le travailler effectivement, faut que tu réinitialises un peu ton cortex préfrontal pour que tu te mettes en tête que tu as confiance en toi, que tu as du charisme et que tu joues l'acteur, que tu fasses comme si, en fait, pour que ça le devienne. Parce que tu vois, mec, avant d'aller me coucher, je fais semblant de dormir, je suis comme ça alors que je dors pas, tu vois? Bah, c'est la même chose, avant d'être confiant, il faut que tu fasses genre d'être confiant. Enfin bref, ça, on y reviendra plus tard de toute façon. Mais il faut mettre ces putains d'intentions. Parce que si tu les mets pas, tu foutu, mec. Si tu ne poses pas les bases d'une maison, si tu mets pas des piliers, que tu l'as construit juste comme ça, mec, au bout de 5 ans, elle est effondrée ta maison. C'est pour ça que dans une relation, dans un contexte, il faut poser les bases. Je te dis pas que voilà, si ça fait un an que tu es pote avec une meuf, tu ne peux pas la gérer, c'est faux. Mais ce sera plus compliqué que si au début, tu as mis les intentions et tu lui as montré qu'il y avait de l'ambiguïté. Comment faire ça du coup? Comment mettre de l'ambiguïté dans une relation? Comment montrer à une femme que tu as l'intérêt pour elle sans que ce soit gênant? Sans que tu passes pour un forceur et sans que toi tu aies peur. La clé, c'est la sincérité. OK, si elle est moche, si tu la trouves pas attirante, bien sûr, ne va pas essayer quelque chose parce que ce sera faux et puis même toi mec, tu gagnes rien, tu vois? Enfin, tu peux prendre de l'XP en faisant ça, je dis pas le contraire, mais c'est pas intéressant pour toi. Donc, il faut que tu sois sincère. Ça veut dire que quand tu vas lui parler: «Ah mec, tu la trouves super belle. Elle est super belle», tu vois? Genre: «Mec, j'aimerais bien l'embrasser», tu vois? Mec, assume ça dans ta tête, assume-le toi. Vraiment, te dis pas: «Non, mais non, mais non, mais non», mais même dans ta tête, moi je sais qu'à cette époque-là et ne fais pas ça toi, surtout ne fais pas ça. Je me disais: «Non, mais si nanani, si nanana» et je pensais même pas à ce que j'avais réellement envie. Mec, sois sincère. Quand tu es attiré par elle, quand tu la trouves belle, mec, montre-le dans ton regard, tu vois? Fais pas un regard en mode, comme ça, tu vois? Fais un regard, mec, où genre, mec, tu ouvres grand les yeux, tu es là. Tu vois, tu mets des petits regards en gros, même quand elle te parle, tu mets un petit regard où genre, tu la regardes comme ça et tu peux avoir un air gêné, tu vois? Mais tu lui montres que, en fait, tu es attiré par elle et ça, elle le verra dans ton regard, mec et ça, c'est le regard, c'est vraiment l'essentiel. C'est pas la seule chose à faire pour poser tes intentions, mais si tu as un regard qui est honnête sur le fait que tu es attiré par elle, elle le verra, elle le ressentira. C'est intuitif et c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant, le regard, tu vois? Si t'as pas confiance en toi, si le regard est faux, si tu te forces, ça se verra. Par contre, si c'est pas du tout ça, mec, que tu es admiratif d'elle, que tu l'admires parce qu'elle est jolie, ça se verra. Une première chose, mec, pour mettre des intentions, le regard. Ultra important. Ultra important. Ensuite, la deuxième chose, aussi très très importante, c'est qu'en fait, il faut que tu lui montres de l'intérêt dans ce que tu vas dire. Et de l'ambiguïté, pardon. Mais de l'ambiguïté. Absolument. Au bout des 5 premières minutes de la discussion, il faut que tu aies mis de l'ambiguïté dans une phrase minimum. Exemple: «Ah ouais, parce que toi du coup» là je fais le mec. «Ah ouais, parce que toi du coup, tu te maquilles souvent?» La meuf: «Ouais, j'aime trop me maquiller, en plus, j'ai acheté un mascara là, je vais en mettre demain, parce que voilà, je trouve que c'est mieux sur ma tête et tout». Et là tu lui dis, «Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, en vrai si tu kiffes le maquillage, c'est trop bien, mais en vrai, je pour être transparent avec toi là, quand je te regarde, je trouve que tes yeux ils sont parfaits, tu vois? Vraiment». Et si tu lui dis ça, mec, il y aura de l'ambiguïté. Et si tu lui mets un regard en plus, mec, doublement. Et là, mec, à aucun moment tu te fais friendzone. Si tu appliques ces choses, le regard, les mots, où tu montres de l'intérêt, tu montres que tu es attiré par elle, mec, il y aura forcément, soit c'est plus ta pote, soit ça devient ton flirt. Il y a pas d'autre possibilité, en fait, dans cette situation. Et du coup, ça, c'est une chose. Le troisième point aussi, ce serait la tactilité. Quand tu rigoles avec elle, je sais pas, quand tu dis un truc, tu lui fais: «Ah ouais», parce que tu vois, je sais pas, Def, tu lui touches l'épaule, tu lui fais: «Ah», parce que tu continues à parler avec elle, tu vois? Tu crées un contact physique, même s'il est minime, tu vois? Imaginons là, c'est son épaule, tu vois, tu lui dis un truc, tu dis: «Ah ouais, aussi, je t'avais pas dit», tu vois? Tu crées un petit contact. Ou même quand elle va te montrer un truc sur son téléphone, par exemple, tu vois? On a tous une zone où, bah, quand on se rapproche de cette zone, tu vois? On le sent dans notre présence et c'est un truc qui est un peu plus intime. Si toi tu lui parles et qu'elle te montre un truc, par exemple, sur son téléphone, mec, n'aie pas peur de te rapprocher d'elle. Crée de la proximité. Si tu vois qu'elle fait un pas de recul, c'est que tu as mal fait les choses auparavant, qu'elle a pas assez confiance ou qu'elle veut juste pas de toi et qu'elle voit que tu es attiré mais qu'elle, elle veut rien du tout, tu vois? Elle te fera comprendre en s'écartant. Par contre, si elle reste, mec, tu es juste en train de travailler le truc et tu es pas loin, mec, de
d'être dans un flirt et de la pécho, en fait, par la suite. Tu pas loin de l'embrasser. Si tu fais ça, mec, que tu t'es pendant 2 heures avec une fille et que tu fais ça, que tu fais absolument tout ce que je t'ai dit jusqu'à là, mec, à la fin du date, si tu l'embrasses pas, c'est que t'as fait de bolos et qu'il y a un truc que tu pas fait, tu vois? Donc concrètement, fais ça et du coup, la tactilité, ultra important aussi, sois tactile. Et la dernière chose, le quatrième conseil que j'aurais à donner, c'est qu'il faut la taquiner, tu vois? Ne va pas tout le temps dans son sens. Enfin, ça passe vraiment par-dessus tout, tu vois? C'est un petit truc à rajouter, mais taquine-la. Joue un peu avec elle, tu vois? Genre, mec, tu vas pas te laisser bolos, tu vas pas lui dire oui à tout. Tu peux être en tort avec elle, la taquiner, ça, c'est aussi important pour créer un feeling, tu vois? Pour un mec qui parle toujours là en mode: «Ouais, c'est bien. Oui. Ah oui». Non, franchement, je trouve que c'est un peu de la merde, ça. C'est-à-dire, comment ça, c'est de la merde? Là, tu taquines, mec, tu joues, en fait. Avant tout, mec, la séduction, c'est un jeu entre elle et toi. Donc, mec, si tu ne veux pas te faire friendzone, parce que je t'assure que c'est vraiment la pire des sensations si tu l'as vécu, surtout, bah, on est ensemble. Sauf que, bah, moi, actuellement, je sais comment faire pour plus le faire. Et après cette vidéo, toi aussi, tu sais comment faire pour t'en sortir. Donc j'espère que ça a pu t'aider. J'espère que tu as pris des notes. En tout cas, n'hésite pas. Il y a mon canal Telegram dans la description. Dessus, je te partage absolument tout ce que je mets en place dans ma vie de tous les jours pour savoir séduire, pour être capable de séduire toutes les femmes. Bien sûr, pas toutes les femmes, mais la majorité, 80% même plus. Donc, si tu es intéressé par la séduction, si tu veux séduire, mec, je mets toutes les ressources dont tu as besoin. Je mets même des vidéos privées. Je mets tout sur le canal WhatsApp. Donc, je te laisse le rejoindre. Il est juste en bas. Et en tout cas, je vous souhaite de bien séduire.